du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Parfois, la fiction dépasse la réalité, comme dans le roman autobiographique de Jean-Philippe Blondel, Est resté vivant. À 22 ans, alors qu'il est sous anesthésie générale pour se faire enlever les dents de sagesse, Jean-Philippe Blondel est soudain réveillé. Laure, son ex-petite amie, et Samuel, son meilleur ami, viennent lui annoncer que son père a eu un accident de voiture et qu'il est mort. Je me demande de quel père on parle. L'information met bien une trentaine de secondes à parvenir à mes neurones. Et même une fois transmise, elle reste là, inutile. Bouche bée, les bras ballants. Mon père est mort. C'est ballot. 4 ans plus tôt, sa mère et son frère sont décédés eux aussi dans un accident de voiture. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses, même dans les romans. Il y a une limite à l'indécence quand même. Le romancier plonge son héros dans la tragédie. Il ne va pas en rajouter une couche. Il est sur le point de rajouter un 3e décès, et puis il se reprend. Ah non, honnêtement, c'est impossible. Il faut que je trouve autre chose. C'est son père qui conduisait. Depuis, il faisait sa dame aux camélias. Il poussait de gros soupirs. Il larmoyait et prenait sa voix chevrotante. Il menaçait de se suicider. Il avait même essayé de tuer le survivant qui avait voulu porter plainte. Mais on l'avait rassuré en lui disant que n'importe qui deviendrait fou de douleur à cause de ça. Je devais me mettre à sa place et tenter de l'aider au lieu de l'enfoncer. Après avoir réglé les problèmes de son père, reconnaissance du corps, enterrement, appartement, il décide de partir à Morobey, d'après Rich, une chanson de Lloyd Cole, le chanteur des Commotions. Il parle d'un homme qui passe sa vie à Morobey en Californie. Des regrets qu'il en a. Je me la passe en boucle. Il y a quelque chose dans la voix, une cassure, un éraillement, et puis les paroles qui me restent en partie obscures. Samuel, Laure et le futur écrivain arrivent à San Francisco le 13 juillet 1986. En venant prendre la voiture qu'ils ont louée, Jean-Philippe Blondel explique pourquoi il a entrepris ce voyage. J'ai tout perdu, toute ma famille. Alors j'ai hérité de l'argent, mais je n'en veux pas, il n'est pas à moi, il ne m'appartient pas. Il faut que je le dépense pour retrouver de la légèreté, pour m'envoler. C'est pour ça le voyage, la location de voiture, les États-Unis. C'est une parenthèse. Après, je veux une vie nouvelle, une vie toute nouvelle. Ils traversent le pont pour la forêt de Sequoia, puis prennent la direction plein sud, Big Sur, Las Vegas, le Grand Canyon, Corabi le Vieux, Kayenta, Los Angeles, San Diego, Tijuana, Los Angeles et enfin Morobey. Les couleurs qui se sont enfuies à la mort de son frère et sa mère renaissent au fil du périple. Jean-Philippe Blondel nous emmène avec lui en voyage. Partir, s'éloigner, pour mieux se retrouver. Donner un sens à sa vie, cette vie qui nous tend les mains, alors que tous les autres de la famille sont morts. Vivre sans culpabilité. Un magnifique roman, rythmé et coloré.